Salam alaikum tout le monde, bonjour. Alors je fais cette vidéo pour vous tenir un petit peu informé et pour répondre à quelques questions. Alors tout d'abord je tiens à vous remercier pour tous les messages de soutien, les messages de sympathie, via internet ou par téléphone, etc. Que Dieu vous récompense tous, c'était très touchant. Alors moi comment je vais? Écoutez, je suis au top, j'ai retrouvé toute mon énergie. Moi pour tout vous dire, les symptômes que j'avais c'était des très grosses courbatures, une fatigue chronique. J'ai eu aussi des douleurs derrière le dos, mais c'était des douleurs très intenses qui me lançaient jusque derrière les ischios des deux jambes. Et ces douleurs, elles m'empêchaient de dormir la nuit. Je restais bien au chaud, je me faisais transpirer, je buvais beaucoup d'eau. Et à cela, on ajoute des soupes de légumes qui étaient bien épicées, bien aromatisées. Et je faisais aussi des inhalations de cette soupe de légumes. Donc maintenant, je vais aller dans ma cuisine pour vous partager un petit peu mes petites recettes dites, voilà, mes petites recettes miracles. Donc je vais vous montrer avec quoi je me soigne tous les jours. Et je vais vous présenter un petit peu mon programme alimentaire quotidien en ce moment. Retour dans le salon. Alors je vous ai présenté brièvement mon petit programme de compléments alimentaires. On va parler de compléments alimentaires plus que d'alimentation. Donc je vous ai présenté 3 aliments principaux qui sont les oignons, le miel et le gingembre. Ce sont des aliments qui sont présents, qui sont décrits, dont on parle dans le Coran et dans la tradition prophétique. Et donc j'aimerais bien faire un petit rappel sur ça et revenir un petit peu sur ces aliments. Tout d'abord, il faut savoir que bien manger, manger correctement est une obligation pour le musulman. Dieu dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. C'est ce qui signifie, ô vous qui croyez, ô vous les croyants, mangez parmi les bonnes choses. Il n'a pas dit manger de la nourriture, il a dit manger parmi les bonnes choses dont nous vous avons gratifié et remercier Dieu si vous l'adorez vraiment, si vous êtes des vrais adorateurs. Donc, manger correctement fait partie de l'adoration. Manger correctement est même une obligation. Mais comment manger correctement? On mange par exemple, ce que je vous ai montré, manger une bonne alimentation saine, des fruits, des légumes qui sont décrits dans le Coran, qui sont, voilà. Ça, c'est 80% de la bonne alimentation. Il y a encore 20%. Dieu nous dit manger correctement et ensuite remerciez-le. C'est-à-dire que pour manger à 100%, il faut manger et le remercier. Et là, on a fait un acte d'adoration complet et total pour lequel on va être récompensé. La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Comme vous le savez, j'ai été touché par le Covid-19 et là je suis en rémission, alhamdoulilah, et j'ai vécu une épreuve très douloureuse. J'ai même fait très peur à mes proches, j'ai été hospitalisé, j'ai même frôlé la réanimation. Aujourd'hui, tout va bien, alhamdoulilah. Alors on entend énormément de choses sur le Covid-19 et dans cette vidéo, je vous propose de tout vous dire. J'aimerais commencer cette vidéo en ayant une pensée et en faisant des invocations pour toutes celles et ceux qui sont malades ou qui ont des proches qui sont malades. Je demande à Dieu de guérir les malades et de donner la patience à ceux qui ont des gens qui sont malades dans leur entourage. Et aussi, bien sûr, j'ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. Je fais dua pour les musulmans et les non-musulmans. Toute personne qui souffre, c'est un être humain. On partage l'humanité et donc on souhaite le bien pour tout le monde. Autre chose, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui ont une pensée pour moi, qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, et vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses, ceux qui m'ont envoyé des duas et ceux aussi qui m'ont envoyé des messages lorsque je suis rentré à la maison. Donc sincèrement, ça m'a vraiment énormément aidé. Ça fait plaisir de se sentir aimé. Vous savez que l'amour, c'est très important pour guérir. C'est d'ailleurs ce que nous a enseigné l'imam Fakhruddin Razi, on l'appelait docteur Mamour. Comme promis, dans cette vidéo, je vais répondre aux nombreuses questions qui m'ont été posées au sujet du Covid-19. Alors la première question, comment je me sens aujourd'hui? Alhamdulillah, je me sens beaucoup mieux. Bon, j'ai perdu beaucoup de poids, ça doit peut-être se voir. Je me sens fatigué, bien sûr, j'ai un manque d'énergie parce que je suis en train de remonter la pente, mais par contre le moral est bon. Je me sens très bien. Je sais que j'ai fait peur à mes proches, donc là maintenant je sens qu'ils sont rassurés.
Et bien évidemment, moi aussi, ça contribue à mon apaisement et à mon bien-être. Et je n'ai aucun doute sur le fait que je vais retrouver ma pleine santé, Inch'Allah, et que cette expérience a été pour moi bénéfique et une purification. Et donc, je vais bien, alhamdoulilah. Comment j'ai attrapé le Covid-19? Bon, c'est difficile de répondre à cette question et rien n'est sûr. Mais je pense que je l'ai attrapé par mes enfants parce qu'ils avaient quelques petits symptômes, notamment un de mes garçons qui avait une toux qu'il n'avait jamais eu auparavant. Mais en réalité, comment je l'ai attrapé et pourquoi? Cela relève d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que moi je suis jeune, je suis en bonne santé, je mange bio, je fais du sport et je ne pensais pas que ça pouvait me toucher et ça a été une bonne leçon pour moi puisque finalement j'ai été touché de plein fouet par le Covid-19. En ce qui concerne les symptômes, d'abord, il y a eu de la fatigue. Je faisais du footing, par exemple, pendant le confinement, et j'avais des sensations qui étaient inhabituelles. Je ressentais vraiment de la fatigue. Ensuite, ce qui s'est passé, ça a été des picotements dans le nez, voire un peu mal à la tête. Et puis après, ça a commencé avec de la fièvre. Alors là, la fièvre, ça a été 40 de fièvre pendant 7 jours. Et je me rappelle que quand je prenais un Doliprane, ma fièvre ne faisait que baisser vers les 38. Et au bout de 45 minutes, une heure, ça revenait en fait. Donc là, moi, ça, j'avais jamais vécu une chose de la sorte, un virus qui me donne 40 de fièvre pendant 7 jours d'affilée. Ensuite, lorsque la fièvre a baissé, là par contre, c'était vraiment énormément de fatigue. J'arrivais pas à dormir, j'avais pas de goût, j'avais pas aussi d'appétit. Et puis ça s'est terminé avec des difficultés en fait à respirer, je me sentais essoufflé. Et donc là, du coup, j'ai été hospitalisé. J'ai pensé à la mort. Mais j'ai pas eu peur de mourir. J'ai fait beaucoup d'invocations et j'ai beaucoup fait du dhikr. Et dans mon cœur, en fait, ce que j'ai ressenti que j'allais guérir. Et intellectuellement parlant, je me suis préparé à la mort et je me suis dit, en fait, si jamais je dois mourir, eh bien Allah, c'est lui qui s'occupera des gens que je vais laisser sur terre. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار سنمد عرشكم